à tous, vous allez découvrir ma nouvelle vidéo. C'est assez compliqué pour moi parce que je me mets un peu à nu devant n'importe qui, mais j'assume totalement tout ce que je vais dire dans cette vidéo parce que voilà, ça fait partie de moi et que ça fait trop longtemps que je le cache et que voilà, au bout d'un moment, il faut que ça sorte pour que je puisse enfin me libérer de tout ça. Donc voilà, j'assume. Coucou à tous, aujourd'hui ça va être ma deuxième vidéo sur ma chaîne, donc toujours novice, avec l'appareil photo de ma sœur. Aujourd'hui je voulais parler d'un thème assez délicat pour certains, les TCA, les troubles du comportement alimentaire. J'en souffre depuis 9 ans maintenant, beaucoup de personnes ne sont pas au courant, d'autres oui, et ils ont appris à me connaître avec, avant, pendant et toujours maintenant. Commencé en 2009, restriction des graisses, des produits sucrés et j'ai repris une pratique du sport assez régulière, même parfois à outrance. J'ai développé une hyperactivité. Je devais avoir 15 ans, 14-15 ans en 2009 et pour expliquer comment ça s'est passé, dans la classe où j'étais, toutes les filles étaient assez fines, toutes belles, maquillées, apprêtées, et moi, bon, j'étais la bonne copine, j'étais un peu en rondeur, mais j'étais pas grosse, je devais faire, bon, je fais 1m66, je devais faire 65-66 kg, mon poids maximum. Donc je le faisais remarquer souvent, les cuisses, le ventre, tout ça, donc j'ai développé des complexes suite à ça de toute façon. Quand j'ai terminé mon année de troisième, j'ai commencé vraiment à perdre du poids, normalement on va dire, avec un régime assez normal on va dire, équilibré. Et j'ai perdu mes 10 premiers kilos progressivement. Donc quand je me suis pesée pour la première ou deuxième fois, j'étais tombée à 55 kilos. Donc c'était super. Tout le monde me disait, amis ou famille, que j'avais l'air amincie, que je prenais soin de moi, plus jolie. Voilà, je pouvais m'autoriser d'autres types de vêtements, voilà, un peu plus près du corps, mais c'était pas encore ça. J'ai connu une fille dans ma classe que je voyais le midi à la cantine qui ne mangeait pas. Mais elle avait son assiette et elle touillait un peu la nourriture. Je lui ai demandé, donc à chaque fois c'était le type j'ai mal au ventre, j'ai pas faim. Et je me posais pas plus de questions. Et à l'époque, donc vous avez tous connu Skyrock, avec les blogs, certains d'entre vous. Il y avait certains blogs où c'était que des photos de stars ou des images ou des photos de nous-mêmes. Et d'autres qui étaient plus personnels, qui racontaient la vie de chacun, des textes, des citations et des belles photos aussi notamment. Et j'ai retrouvé le blog de cette fille en question. J'ai regardé ses posts et il y avait certains textes qui parlaient du rejet, du trop-plein, de la minceur, tout ça, et j'avais pas bien compris. Et sur la photo, on voyait quelqu'un qui vomissait. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui se passe et tout, et donc je lui ai parlé sur MSN, à l'époque encore MSN, et elle m'a expliqué qu'elle était boulimique. Donc je ne connaissais pas du tout les troubles alimentaires à l'époque. Elle avait comme des pulsions alimentaires, donc elle mangeait n'importe quoi, et ensuite elle se faisait vomir. Alors pour moi je trouvais ça pas naturel à l'époque. Comme j'étais déjà en train de maigrir, je me disais, voilà, par expérience, je suis quelqu'un à la base de très curieux, mais après bon, bien sûr. Je suis rentrée chez moi et c'est vrai que bon, il y avait des moments où je mangeais, mais je vomissais pas. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote que quand je mettais la webcam avec mes amis, mes copains, on rigolait et tout, et ben ils me voyaient toujours manger et ils me le faisaient remarquer. Donc déjà premier message, j'ai commencé à me faire vomir. Au début c'était après les cours. Je mangeais normalement au repas, enfin, tout en limitant les graisses, les sucres, etc. Je me jetais sur les placards, tout ce qu'il y avait. J'étais seule à la maison à l'époque. J'allais comme du sucré simultanément et je me faisais vomir. J'ai beaucoup parlé avec cette jeune fille justement. Elle avait aussi des périodes d'anorexie. Alors l'anorexie, bien sûr, il y a l'anorexie mentale qui est plus axée sur le contrôle de soi, de ressentir la faim mais de lutter pour ne pas manger, d'avoir le contrôle carrément. J'ai aussi développé ce trouble. Donc, boulimie vomitive, anorexie mentale. Je suis passée par l'orthorexie aussi. L'orthorexie, on va dire une alimentation stricte, saine. Quand je dis saine, voilà, ça va être que des légumes vapeur, du poisson vapeur. Le méricisme, c'est un trouble du comportement alimentaire également. Lorsqu'on mastique un aliment, on ne fait que de le mastiquer et on le recrache. C'est vrai que ça a été assez contraignant puisque bien sûr vous ne mangez pas, donc vous n'avez pas les nutriments, pas de vitamines, donc de grosses carences et ça se voit. Les troubles là ont continué jusqu'en 2011
j'ai gardé un poids stable entre 55 et 52 kilos. Donc bien sûr ça se voyait, je flottais dans mes vêtements. Et en fait ce que je n'ai pas dit c'est qu'en 2009 j'ai appris que ma mère avait un cancer. En fait le cancer de l'estomac, voilà, ça la faisait beaucoup souffrir et donc elle ne pouvait plus s'alimenter correctement. Et je me trouvais seule à table. Si elle ne mange pas, je ne mange pas non plus. Pour l'accompagner dans sa souffrance. Elle souffre, je souffre. Elle vomissait volontairement parce qu'elle ne pouvait pas contenir ses aliments, moi je me faisais vomir à côté. C'était une période assez difficile, puisqu'on n'était que toutes les deux, elle n'avait pas vraiment de connaissances autour d'elle. Voilà, on s'est vraiment soutenus. J'étais encore dans ma perte de poids, dans le sport à outrance, dans ma chambre, les abdos, la peur des calories, assez d'huile, du beurre, tout ça. Donc ça a été vraiment un nouveau système de vie. Elle avait les compléments alimentaires, chose que je n'avais pas à l'époque. Je voulais pas en entendre parler. Pour moi, c'était qu'un régime, il n'y avait pas d'anorexie, il n'y avait pas de boulimie, je n'avais aucun trouble. Bien que certains commençaient à s'inquiéter, gaffe en fait. Et voilà, pour moi, c'était plaire aux gens, plaire aux autres. C'était une image de moi que j'avais fragmentée. Suite à ça, 2012, entre-temps j'ai changé de cursus scolaire et là j'ai encore perdu du poids. Je suis descendue à 50 kilos. Le jour de ma rentrée en 2010-2011, j'avais mélangé une nouvelle vie scolaire, le cancer de ma mère, ma nouvelle hygiène de vie, mes troubles bien sûr. Ça a continué jusqu'en 2012 où j'ai obtenu mon diplôme. Par la suite je suis allée en ST2S, nouvelle vie. Toujours avec un corps très mince, voire maigre pour certains. À ce moment-là, ma mère m'a annoncé en pleurs qu'elle avait une récidive de cancer, métastase osseuse. Réalisé sur le coup, ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on s'inquiète, donc j'étais moins focalisée sur mes cours. Et pourtant, je travaillais dur. J'étais déléguée de la classe, j'étais déléguée du CVL. Voilà, je m'impliquais vraiment dans ma vie d'étudiante. Mais derrière, j'avais encore les troubles alimentaires et le deuxième cancer de ma maman qui s'était généralisé. Difficile de gérer en fait tous les niveaux, mais bien sûr comme les troubles alimentaires sont aussi une espèce de contrôle de soi, contrôle du corps, contrôle mental, la perfection. Enfin moi je le vois personnellement comme ça, toujours être la meilleure, être souriante, être parfaite aux yeux des autres, voilà, sans défaut. J'ai commencé à réaliser au fil des mois, ma mère était vraiment pas bien, je l'assistais encore plus qu'avant, c'était trop dur. Honnêtement, je pouvais supporter beaucoup de choses, mais là, voilà, j'étais passée par la boulimie vomitive, je me suis scarifiée. Je cherchais en fait des moyens autodestructeurs pour oublier toute la peine que j'avais, en fait, qui commençait à naître en moi. Par la suite, ma mère était régulièrement chez le médecin. Son état empirait de jour en jour, et le mien aussi. Puisque fin novembre, début décembre, j'ai arrêté de m'alimenter. Le professeur me soutenait beaucoup. Un grand désordre en fait dans ma vie, un choc émotionnel immense, mais que je ne montrais pas forcément. Ma sœur qui vivait à Paris à ses 18 ans pour étudier l'art, est revenue vivre chez nous en 2013 donc, et je l'ai vécu comme une intrusion. Voilà, je m'étais créé un cocon en fait avec ma mère et psychologiquement je m'étais mimétisée en fait avec elle. Pour moi j'étais devenue sa maman. Je m'occupais d'elle, je lui donnais à manger, voilà, j'étais vraiment très très proche d'elle, j'étais je crois la personne la plus proche d'elle. Voilà, j'étais vraiment fusionnelle. Et quand ma sœur est revenue, ça a été le choc et j'ai pas supporté son intrusion, on va dire. Et de là, ma mère a appelé les urgences psychiatriques. Parce que voilà, j'étais carrément dénutrie, j'étais énervée, j'étais vraiment, voilà, c'était une apocalypse, voilà, dans le corps et dans l'esprit. Donc j'ai passé ma première nuit dans l'hôpital psychiatrique, je suis restée une semaine. Le problème c'est que le 24 décembre, en fait, Noël, j'avais une hantise, c'était de ne plus être avec ma mère pour les fêtes. Donc je suis sortie en contre-indication. Je me faisais toujours vomir, je mangeais vraiment rien du tout, j'étais sous traitement potassium. Bien sûr, mon cœur allait lâcher. J'ai passé Noël donc avec ma mère, mais en famille, mais ça a été l'horreur parce que je ne mangeais pas. Et l'ambiance était assez tendue à la maison, compte tenu que je m'en étais prise à ma sœur, etc. Le mois de décembre arrivant, je n'allais plus en cours parce que je n'avais plus de force. J'avais du mal à marcher, j'avais du mal à me laver, à me regarder dans la glace, à raisonner, à réfléchir. Pour les cours, je les avais par mail, mais j'étais incapable. Je restais au lit les derniers jours. Donc à ce moment-là, vous allez me dire, vous allez penser, mais ta maman est en train de dépérir et toi, tu es en train de te détruire en fait à côté. Donc oui, il y a eu un long travail à faire dessus, sur la culpabilité d'ailleurs, qui est toujours d'actualité. Mais c'est vrai que voilà, ça a été une bagarre contre moi-même et contre la vie. C'était décider si j'avais envie de vivre, si ma mère allait peut-être mourir. On ne voit pas le temps passer en fait entre ces... Moi, pendant cette période, le temps a défilé sous mes yeux et ma vie a défilé sous mes yeux aussi.
Le dernier jour, j'ai dit à ma mère, j'en peux plus. Voilà, c'est soit je reste là et je meurs chez moi, dans mon lit, soit garder une once de vie, en fait, de vouloir vivre, et j'avance. Donc comme il y a toujours une partie en moi qui voulait partir, qui voulait mourir, parce que je voulais plus faire face à ça, je voulais plus faire face aux sentiments, aux émotions, je voulais plus faire face à ma soeur, je pouvais plus la regarder dans les yeux. Une fois qu'on s'en prend physiquement à un membre de sa famille, on peut plus revenir en arrière. Et moi, c'est le point de mon retour qui m'était insupportable, de changer aux yeux des gens qui nous aiment et qu'on aime. Ma mère a fait plusieurs hôpitaux d'ailleurs, de Lyon. Elle supportait. Elle était à peu près stable, parce qu'elle avait ses chimios, elle avait ses traitements, mais je crois que psychologiquement, on était toutes les deux éteintes. Et donc, j'ai passé une première journée au Vinatier, l'hôpital psychiatrique de Lyon. J'ai fait un bilan avec des tests, avec un psychiatre. Bien sûr, on a parlé donc des doubles personnalités. Une partie de, comme j'ai dit tout à l'heure, une partie de vous qui veut vivre, une partie de vous qui veut mourir. Et m'orienter vers un autre hôpital, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, que je remercierai jamais assez d'ailleurs, parce qu'ils m'ont sauvé la vie. J'ai tombé à un poids de 38 kilos. Si, ma mère m'a emmenée en taxi quand même, parce que c'était assez loin de chez moi. La cadre santé est venue et elle m'a dit on va s'occuper de toi. Voilà, elle a rassuré ma mère, elle a dit on va s'occuper de votre fille, ne vous inquiétez pas. J'ai du mal à me souvenir des débuts dans cet hôpital parce que j'étais dénutrie. Quand on est dénutrie, on a du mal à réfléchir et à se souvenir. Voilà, tout ça, on va dire que c'est grillé, les émotions, on ressent plus rien, on ressent plus de colère, on ressent plus de tristesse. Et c'était le point que j'avais une détoxification de l'âme en fait, se laver complètement. Donc premier jour insupportable parce que je n'étais pas dans mon élément. Je n'étais pas auprès de ma mère, je n'étais pas chez moi. Je n'étais pas là pour veiller sur elle et sachant que ma soeur était, on va dire, intruse dans mon cocon en fait. Et donc j'étais en colère. J'ai commencé à ressentir un peu de colère mais c'était pas encore ça. J'ai fait un malaise la première nuit, malaise vagal. Les jours passaient en fait et j'ai fait des examens, j'ai parlé à tous les soignants, j'ai créé des liens avec les autres patients. L'expérience en psychiatrie, c'est vraiment se rendre compte de jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où le mental peut aller pour, on va dire, s'alléger de certaines souffrances. C'est vrai quand on est devant le fait accompli, devant d'autres patients qui souffrent aussi des mêmes maux que vous, mais pas pour la même raison, ça nous met déjà une claque. On se dit qu'on est moins seul à souffrir. J'ai rencontré des médecins super, les soignants étaient géniaux. Et de là a commencé un très grand travail sur moi-même, sur la vie, les projets à venir, puisque bien sûr je n'avais plus de projet. J'avais pas compris à l'époque, mais il m'avait appris à gérer mon deuil. Un deuil, je me suis dit, mais ma mère, elle va pas mourir. Et en fait, bon, bien sûr, c'était le corps médical, et compte tenu de l'état de santé de ma mère, il y avait peu de chances qu'elle s'en sorte. J'ai dit normalement 6 mois. Et donc, pour revenir à mon trouble alimentaire, j'avais 18 ans, et honnêtement, j'en suis ressortie plus grande. Quand on frôle la mort comme ça de près, on se pose beaucoup de questions. Et dans mon séjour, j'avais fait un malaise dans la nuit. Parce que bien sûr, nouvelle alimentation normale, voilà, le corps a du mal à assimiler du premier coup. Même si on y va petit à petit, le corps à un moment donné, il ne supporte plus en fait autant de nourriture et il rejette le trop plein. Donc voilà, vomissements, ballonnements, tout ça, donc troubles gastriques. Et cette nuit-là, je me suis levée et j'avais des malaises. Je suis tombée et je me suis ouvert la tête. J'ai eu 12 agrafes. On m'a emmenée d'urgence à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. Ouais, j'avais une belle balafre comme ça au moins. Il y a eu un suivi, j'ai fait de l'art-thérapie. Je conseille vraiment à tous les peut-être patients qui me regardent, toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, si vous ne connaissez pas l'art-thérapie, honnêtement, pour moi, ça m'a aidée. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé dessiner, peindre, les travaux manuels, donc c'est vrai que ça m'a permis déjà de créer des liens, parce qu'on est dans une salle avec plusieurs patients et on est encadré par des infirmiers. Et voilà, j'ai créé des liens encore et je crois que mon amour pour la création a évolué en fait. Je n'avais pris que 9 kilos, donc j'étais à 8-9 kilos, j'étais à 48 kilos et normalement ma sortie était prévue pour 50 kilos. Et le temps a fait que ma mère en fait allait vraiment de moins en moins bien et alternait les séjours hospitaliers. À un moment donné, son corps, je crois qu'il a dit stop. Et elle se retrouve à l'hôpital parce que son état a empiré d'un coup. Elle était en soins palliatifs. On me l'a annoncé 1 ou 2 semaines avant mon départ. Et là,
Voilà, on commence à se reconstruire tout doucement à l'hôpital, il y a encore de l'espoir, on a limite la foi quoi, de s'en sortir et que tout va aller pour le mieux à la sortie. J'étais prête, voilà, j'allais retrouver ma mère, je mangeais pour elle, je reprenais du poids pour elle, je reprenais un semblant d'amour pour la vie pour elle. Elle a, elle a lâché en fait, elle a lâché prise à l'hôpital pendant mes permissions de sortie, dans un état épouvantable où j'ai dû encore m'occuper d'elle. Bien sûr, il y avait des proches, mais l'enfant, c'est toujours... voilà, la relation mère-enfant, c'est quand même quelque chose de surpuissant pour moi. Donc c'est vrai que j'ai été présente, la douche, les repas. Voilà, elle commençait physiquement à être très très mal en point. Voilà, j'étais contente voilà, de mon parcours à l'hôpital. Je commençais à m'en sortir et de là, vision d'horreur, la voir encore mourante. Ça a fait ressortir d'autres pulsions, on va dire, autodestructrices, que je n'ai pas écoutées pour une fois. Je suis restée à son chevet jusqu'à la fin. Je suis sortie de l'hôpital le 1er juin 2013 et elle est morte dans mes bras le 5 juin 2013. J'avais compris quand le gastro-entérologue qui s'occupait d'elle m'a dit qu'elle ne rentrerait plus à la maison avec moi. À quoi on pense en premier lieu? Moi j'avais fait tout ça pour rien. Que si j'avais su, il m'aurait pas recousu la tête, je crois, le jour où je suis tombée, puisque j'allais perdre ma mère quelques semaines plus tard. Voilà, là j'ai trouvé que la vie était assez injuste avec moi. Voilà, ça a été un long travail après psychologique. Suite à ça, bon, il y a eu un grand vide. Il y a eu un tableau blanc qui s'est créé dans mon esprit. Les processus du deuil sont assez longs. Je suis allée vivre chez ma tante et j'y suis restée plusieurs années. Ça a été l'enfer. Parce que voilà, j'étais démangée entre l'envie de rechuter et l'envie de continuer en fait, à vivre et à m'alimenter normalement. Voilà, j'avais arrêté l'école et je me suis dit est-ce que je reprends mes études, est-ce que je les reprends pas, mais j'étais pas prête. Psychologiquement, j'étais prête à rien faire, ni avoir une relation amoureuse, des relations amicales, voilà, tout ça c'était vraiment en stand-by. Donc mon état s'est encore détérioré un petit peu. Autre pensée, comme je disais, destructrice. Et je suis retournée à l'hôpital de Saint-Cyr. Mais cette fois-ci, je suis restée moins d'un mois, il me semble. J'avais réussi à avoir un poids de 50-52 kilos. J'ai jamais accepté la prise de poids, hein, bien sûr. Surtout quand on se dit qu'on a fait tout ça pour rien. Enfin, voilà. L'alimentation. C'est vrai que ma tante était un peu sur le soit tu manges et tu restes à la maison, soit tu ne manges plus et tu retournes à l'hôpital pour toujours, ou alors tu vis pas sous mon toit. Donc, 18-19 ans, pas de reprise d'études. Il n'y a plus de batterie dans l'appareil, donc je voulais finir de raconter un peu ce qui s'est passé brièvement parce que c'est un peu long. Ma tante, et comme je disais, il y avait voilà, des hauts débats. On va dire que bon, c'est une autre histoire avec ma tante. Deuil, j'ai pas pu le faire sainement. Ça, je raconterai dans une autre vidéo. Revenant aux troubles alimentaires, durant toutes ces années, en fait, il y a eu vraiment des hauts et des bas au niveau alimentaire. C'était un jour je mangeais bien, l'autre je mangeais pas, je faisais des crises, etc. C'est pas terminé, hein. Je souffre toujours de troubles alimentaires et tous les jours c'est un combat pour s'alimenter, pour m'intégrer dans la société, puisque l'alimentation fait comme partie, voilà, c'est quelque chose de naturel, hein, mais pour moi c'est un combat. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est le fait de ne pas basculer au mauvais chemin, c'est que voilà, moi j'aime mes parents plus que tout. J'aimais ma mère, je l'aime toujours, mais mes parents ce sera toujours en premier et quoi que je fasse, il reste ma priorité. Et je sais que mon père regardera cette vidéo d'ailleurs si tu passes par là, papa. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Parce que merci d'avoir été un père pour moi et de toujours m'avoir écouté. Voilà, et je t'aime. Donc c'est difficile de dire ces mots quand même parce que bon là je suis toute seule mais quand les gens auront écouté cette vidéo, qui sait. Voilà l'importance des parents. Je sais que pour les TCA, les parents sont souvent la problématique. Moi je me cache pas que voilà, mes parents ne sont pas parfaits, aucun parent n'est parfait. Quand même, ça c'est une chance que d'autres personnes n'ont pas. J'aimerais m'adresser vraiment à toutes ces personnes que j'ai connues, que ce soit réseaux sociaux ou même dans la réalité, qui en souffrent voilà, depuis une année ou moins d'années que moi. Que voilà, je vous adresse tout mon soutien. Prenez compte des petits conseils que je vous ai donnés dans la première partie. Le sujet est un peu moins tabou, on en parle un peu plus dans les médias ou dans la vie en général et je trouve ça vraiment bien. Et qu'on soit pas tous catégorisés dans le même groupe.
Voilà, parce que les TCA c'est vaste. On a peut-être les mêmes symptômes comme j'expliquais, mais pas la même histoire. On n'a pas le même vécu. C'est un peu pour conclure tout ça. De toute façon, je pense que je referai des vidéos plus courtes pour en parler. Et puis aborder d'autres thèmes, sinon ça peut pas être très joyeux. J'aimerais que ma chaîne soit assez variée. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des vidéos là-dessus et je trouve ça vraiment très courageux et sincère. Bien sûr, je n'exclus pas les personnes qui s'en sont sorties. Honnêtement, bravo. Parce qu'il faut un grand courage et un grand travail sur soi. Ou à me poser des questions, ou même à me reprendre si je fais des erreurs. Voilà, à bientôt. Et on se revoit très vite.